On passe à présent à Élémentaire, notre page environnement du jour avec vous, Audrey Racine. Bonjour. Bonjour Raphaël. Et aujourd'hui, dans cette page environnement, on va parler d'une catastrophe écologique. Elle se déroule sur les plages de Galice, en Espagne, une marée blanche. Oui, il s'agit de millions de granulés en plastique qui se sont déversés dans la mer, probablement échappés d'un bateau qui les transportait, qui les a perdus il y a 2 semaines approximativement à l'occasion d'une tempête. Ces granulés sont acheminés vers des usines qui les utilisent pour fabriquer des objets de la vie courante. Et ce n'est malheureusement pas la première fois que ce genre de pollution survient sur les côtes espagnoles. Au niveau mondial, l'ONG Pew Charitable Trust estime que 10 000 milliards de granulés se retrouvent ainsi déversés accidentellement dans les océans chaque année. Alors pour comprendre les conséquences de cette pollution, j'ai joint tout à l'heure les responsables de Greenpeace Espagne. Il va y avoir un impact durable sur l'écosystème marin et sur la santé humaine. Ces pellets ont la taille d'un grain de riz. Les espèces marines vont les ingérer de façon intentionnelle ou accidentelle en les confondant avec des aliments. Ils vont ainsi intégrer la chaîne alimentaire. Et nous, en tant que consommateurs, nous allons aussi ingérer ces microplastiques. De plus, ces pellets, par leur composition, vont absorber les toxines et les bactéries de l'environnement. Donc non seulement il y a l'impact environnemental de la pollution au plastique, mais cela va aussi concentrer et transporter des substances très nocives pour la faune aquatique et pour les êtres humains. Alors vous l'avez vu, des volontaires se mobilisent pour dépolluer les plages, au moins les plages, puisqu'il reste des granulés en suspension dans les eaux espagnoles. La tâche en tout cas est titanesque et au niveau des autorités, on se renvoie à la balle. Vous savez, l'Espagne est un pays avec des régions, un gouvernement central. Madrid dit avoir informé les gardes-côtes galiciens de la catastrophe dès le 20 décembre, quand l'administration de Galice dit, elle, n'avoir été prévenue par Madrid que le 4 janvier. Quoi qu'il en soit, les ONG dénoncent une réaction beaucoup trop lente au vu de l'ampleur de la catastrophe. Et toujours à propos de l'Espagne, la Catalogne traverse en ce moment la période de sécheresse la plus longue de son histoire, au point qu'il va falloir importer de l'eau. Oui, depuis 3 ans, il ne pleut pas assez pour remplir les nappes phréatiques et les réserves en eau de la Catalogne. Résultat, les autorités locales s'inquiètent même de manquer d'eau potable, tout simplement pour les habitants, pour la consommation courante. Les réservoirs sont à moins de 18% de leur capacité. On écoute les explications depuis Madrid de notre correspondante Clara Lenagar. À Barcelone, en Catalogne, la région devrait entrer en état d'urgence sécheresse ce mois-ci. Ici, il n'a pas plu, ou presque pas, depuis 3 ans. C'est du jamais vu. En plein hiver, les bassins de rétention d'eau sont à moins de 18% de leur capacité. C'est le niveau le plus bas jamais atteint. L'activité agricole a, elle, été aussi particulièrement touchée. Dans la province de Lérida, en Catalogne, la sécheresse a causé la perte de 50 000 hectares de fruits et de céréales. Et la situation est historique et nécessite donc des mesures drastiques. La Catalogne se prépare au pire et de l'eau pourrait être amenée par bateau dans les prochaines semaines. Dans le port de Barcelone, un terminal est en cours d'aménagement. Il pourra bientôt recevoir chaque jour près de 2 bateaux-citernes en provenance de Tarragone, dans le sud de la Catalogne, mais aussi de Majorque et même de Marseille. Cela pourrait permettre à des millions d'habitants de ne pas se retrouver à sec. En 2008, Barcelone avait déjà dû se faire ravitailler en eau par bateau et entre-temps, la plus grande usine de dessalement d'Europe a été construite ici pour éviter le problème, mais cela ne suffit pas. Et si la sécheresse persiste, le gouvernement pourrait prendre d'autres mesures, comme geler les permis de construire des hôtels ou réduire la pression des robinets. Voilà pour la situation en Espagne bien compliquée. Merci Audrey, c'était Élémentaire avec Audrey Racine. Restez avec nous.